J'ai connu la France qui assimile des immigrés, mais avec une population française qui reste là. C'est-à-dire que moi, dans mon immeuble, il y avait une famille qui s'appelait Minot, et il y avait une famille qui s'appelait Martin. On s'assimilait petit à petit à la population française, aux Français qui étaient des modèles. Ça a complètement disparu. Si vous voulez, l'État a une grande responsabilité par sa faiblesse. Il a renoncé à imposer ce qu'il imposait auparavant. Dans les années 60, vous ne pouviez pas donner à votre enfant un prénom qui n'était pas, comme on disait, dans le calendrier. L'officier d'état civil le refusait. Il y a des musulmans qui peuvent très bien s'éloigner de la pratique et de la conception originelle de l'islam, qui, si vous voulez, se francisent, qui ont une approche de leur religion qu'ils mettent à distance, et ça, je suis désolé, ça s'appelle l'assimilation. Moi, je crois tout à fait que les musulmans sont capables de ça. Je pense que nous vivons aujourd'hui dans une situation un peu comparable à ce qu'ont vécu les Chinois à la fin du 19e siècle. Je pense que nos banlieues aujourd'hui sont des concessions. On doit d'abord expulser les clandestins. Il faut supprimer l'aide au développement des pays qui ne reprennent pas leurs clandestins. Mais il faut aller plus loin. Il faut ensuite expulser tous les délinquants étrangers, qui représentent déjà 25% des prisons françaises. C'est pas mal, ça fait à peu près 15 000 personnes. Il faut ensuite accroître la déchéance de nationalité pour tous les binationaux délinquants. J'ai compris qu'ils voulaient nous imposer leurs mots, et je refuse de prendre leurs mots. Et j'impose mes mots. Vous avez raison, on peut blesser des gens, vous avez tout à fait raison. Mais il ne me semble pas que la République se soit gênée pour blesser les consciences catholiques quand elle a imposé la loi de séparation de l'Église et de l'État. Et si vous voulez, je pense moi que la République doit être implacable. Parce que sinon, c'est la mort de la France.